C'est bon? Vous êtes prêts pour le résumé de la semaine? Et on commence tout de suite avec Virgin Galactic et son nouveau vol privé. Malheureusement pour ceux qui étaient présents sur la chaîne, la semaine dernière, nous n'avons pas pu avoir de diffusion en direct de ce décollage. Et je tiens à vous remercier pour votre patience. Malgré ce désagrément, la mission a été une réussite ce 8 septembre. Via un communiqué sur Twitter, Virgin Galactic nous annonce que la prochaine mission, la 04, est déjà prévue le 5 octobre 2023. Maintenant, partons faire un tour du côté de SpaceX et d'Elon Musk. Ce 12 septembre, une nouvelle mission Starlink a eu lieu. Et dans le même temps, Elon Musk a fait une annonce qui a fait beaucoup de bruit et je pense qu'il fera beaucoup de mal à YouTube. En effet, dans un communiqué, Elon Musk vient d'annoncer que toutes les diffusions à venir de SpaceX seront diffusées exclusivement sur Twitter. Une annonce pour ma part qui semble logique, car à sa place, j'aurais fait exactement la même chose. Et j'ai déjà commencé personnellement ce test il y a déjà quelques semaines en réalisant un premier direct sur la plateforme X. Et forcé malheureusement de constater que, en ce qui concerne SpaceX, l'audience est beaucoup plus importante sur ce réseau. Et par conséquent, à l'heure où sortira cette vidéo, vous avez dans l'onglet communauté un petit sondage si vous voulez oui ou non que je continue à rediffuser les lancements de chez SpaceX, que ce soit des Starlink, que ce soit des missions habitées ou encore le Starship sur YouTube. Et pour conclure ce deuxième numéro, j'ai envie de vous dire qu'on va terminer en beauté en parlant du Starship. Et pour cela, je remercie pour sa contribution la chaîne Starbase FR, le spécialiste en ce qui concerne le Starship pour nous, francophones. Et vous ne l'avez sûrement pas loupé, le Starship continue à faire parler de lui de plus en plus. Des annonces d'un deuxième vol imminent est en cours, mais malheureusement, et on connaît SpaceX, c'est beaucoup plus complexe que ça. Puisque entre les annonces d'Elon Musk et la réalité, il y a souvent un très gros écart. Je vous rappelle que selon lui, on devrait déjà être sur Mars depuis 2020. C'est de la communication, mais voilà ce que nous révèlent en tout cas les dernières informations. En ce qui concerne les communiqués de SpaceX, le Starship est prêt pour son deuxième vol. Mais comme d'habitude, quelque chose coince, et c'est ce qu'on appelle la FAA. Car si tout est prêt du côté de SpaceX, c'est la FAA, bien entendu, donc la direction de vol aux États-Unis, qui retarde ce deuxième essai, dû notamment aux premiers impacts environnementaux du premier vol et de l'explosion. Et comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, si tout ce qui concerne le Starship vous intéresse, je vous conseille grandement d'aller rejoindre la chaîne de Starbase FR qui fait des vidéos très détaillées à ce sujet chaque semaine. Ce jeudi 14 septembre, la NASA dévoilait enfin le résultat de son enquête tant attendue sur les ovnis. Elle a déclaré qu'elle jouerait un rôle central dans l'étude des phénomènes inexpliqués dans le ciel, rebaptisé phénomènes anormaux non identifiés. Un groupe éminent de scientifiques a recommandé cette application après des mois de travail. Pour mener à bien cette étude, la NASA va créer un nouveau poste de directeur chargé de la recherche sur les phénomènes. Bien que le nom de la personne occupant ce poste ne soit pas encore révélé par mesure de sécurité, suite à des cas de harcèlement envers les auteurs du rapport, c'est la première fois que la NASA prend des mesures concrètes pour examiner sérieusement ces événements mystérieux, cherchant à passer du sensationnalisme à la science, selon les mots de Bill Nelson, le directeur de l'agence spatiale. Bien que la plupart des observations étranges puissent être expliquées, certaines restent inexpliquées en raison du manque de données précises. Le rapport recommande donc une campagne rigoureuse de collecte de données, faisant appel à l'expertise de la NASA en matière de capteurs et d'observations météorologiques. De plus, le rapport préconise une plus grande implication du grand public, notamment par le biais d'une implication mobile pour collecter des enregistrements pris avec des téléphones portables. La NASA encourage également les pilotes privés, commerciaux et militaires à signaler tout phénomène inhabituel qu'ils puissent observer. Enfin, il est important de noter que l'objectif de cette étude n'est pas de prouver une origine extraterrestre à ces phénomènes, mais plutôt de les étudier de manière rigoureuse. La NASA insiste sur la transparence de ces démarches pour combattre les préjugés associés aux ovnis. En somme, cette annonce de la NASA marque un tournant dans la compréhension des phénomènes inexpliqués dans notre ciel. Et il est crucial de suivre de près ces développements à venir dans cette nouvelle ère de recherche scientifique.